Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse abondamment et puissamment au nom de Jésus-Christ. Merci pour la patience. Le changement à l'heure d'hiver, à l'heure d'été nous pose toujours des problèmes. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes passés, enfin, vous qui êtes en Europe, vous êtes passés à l'heure d'été. Vous avez une heure de moins de sommeil et il fallait qu'on ajuste avec les frères et sœurs d'Afrique. Euh, c'est pas tout le monde qui a reçu le message et je voulais m'assurer que tout le monde suivra l'enseignement depuis le début. Et voilà, donc merci pour la patience. Et pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous connectez dimanche, même si on n'a pas recommencé, mettez-vous dans la prière, priez intérieurement, prions les uns pour les autres, même quand on n'a pas recommencé, en gardant le silence, bien entendu. Si vous savez que vous, s'il n'y a pas le silence à votre niveau, euh, mettez, bloquez votre micro, bien connectez-vous quand l'enseignement va commencer. Donc, je vous salue, vous qui êtes connectés sur Telegram. Merci pour votre patience. Et vous qui nous suivez par Facebook, comme je disais à ceux qui sont sur Zoom, nous sommes passés, en fait, ceux qui sont en France, en Europe, sont passés à l'heure d'été. Donc, nous, aux États-Unis, il fallait qu'on s'ajuste aussi, ainsi que ceux qui sont au Canada. Parce qu'il y a une semaine, nous du Texas, on commençait à 11 heures, ceux du Canada ou de New York ou de Floride commençaient à 12 heures. Donc, on a ajusté. Ça pose toujours des problèmes. Donc, mes frères, je vous remercie pour votre patience. Et nous allons commencer donc par un mot de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments que Dieu rend disponibles afin que nous puissions partager sa parole. Jacques Ouetto, débloque ton micro et commence par un mot de prière, s'il te plaît. Allô, vous m'écoutez? Très bien. Prions. Père éternel Dieu, puissant, nous vous remercions, nous vous rendons grâce de nous avoir accordé le privilège de nous réussir en votre sein. C'est pas ta parole qui nous édifie, c'est pas ta parole qui nous conduit dans la lumière. Nous nous disposons devant toi aujourd'hui, encore une fois, et nous implorons ta grâce afin que tu puisses nous édifier par ta parole, que tu puisses utiliser chacun de nous afin de construire véritablement ton obéissance. Nous implorons ta miséricorde, comme tu l'as dit dans ta parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme tu prospères l'état de ton âme. Donne rendre disponible nos cœurs, afin que nous puissions recevoir de toi ton enseignement. Donne rendre disponible pour notre être, pour que nous puissions véritablement être en présence de ta parole et recevoir de toi l'enseignement que tu as promis pour nous aujourd'hui. Nous implorons ta miséricorde afin que, lorsque tu nous enseignes, cela soit véritablement ce pourquoi tu nous as envoyé cette parole. Car tu as dit ta parole que lorsqu'elle est envoyée, elle ne manque pas de fleurir selon ce qui est dans ta parole. Nous implorons ta miséricorde afin que tout esprit qui ne glorifie pas son Seigneur s'éloigne de chacun de nous à la fin de cette séance et que cette parole puisse porter du fruit en nous. Père, nous implorons aussi ta miséricorde afin que tout esprit mauvais que nous sommes associés, auquel nous sommes associés sans le savoir,
qui fait disparaître de nous lorsque cette eau vive déversera, sera déversée en nous. Elle nous a quittés jusqu'à la fin, sécurise la connexion afin que nous puissions percevoir jusqu'à la fin ce que l'ennemi nous arrache aucun grain de cette parole de notre vie. Que ta parole soit celle qui nous dirige et bien que ta parole, que la sagesse humaine disparaît au milieu de nous afin que nous puissions recevoir réellement ce pourquoi tu nous as réunis. C'est au nom du Seigneur Sauveur que tu es ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, mes frères, nous pouvons donc commencer par la grâce de Dieu. Poursuivons avec Jérémie, Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Le Seigneur Dieu nous a secoué au travers de sa parole dimanche passé avec le chapitre 8. Et nous poursuivons avec le chapitre 9 aujourd'hui selon les révélations que nous aurons. Cette parole de Dieu, comme je lui disais dans une petite vidéo que j'ai publiée dans la semaine, Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. La parole de Dieu est tellement importante. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi la manifestation de son Fils, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Cette parole de Dieu est vie. Si quelqu'un vous enseigne que la parole de Dieu, la Bible, les livres contenus dans la Bible, c'est pas la parole de Dieu, c'est un mensonge inspiré par le diable. La Bible est la parole de Dieu. Les 66 livres que nous avons de Genèse, chapitre 1, verset 1, Apocalypse, chapitre 22, verset 21, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Personne ne peut vous dire le contraire, que tout homme qui parle ainsi soit déclaré menteur. Il y a des personnes qui disent que la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Il y a d'autres livres qui sont la parole de Dieu. Et ils vont vous citer des livres tels que Maccabée, d'autres livres, des livres inspirés par Satan, le livre d'Enoch, et pire encore, l'évangile de Marie de Magdeleine, l'évangile de Jérôme. Incroyable, mes frères et sœurs. Et je commence par ces mises en garde pour vous avertir. Limitons-nous à la parole de Dieu telle que nous avons de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21, 66 livres. Alors, mes frères, on a assez attendu ceux qui sont en Afrique. Ils pourront s'ajuster petit à petit. Nous allons commencer donc au verset 1, par la grâce de Dieu. Jérémie chapitre 9, verset 1. Oh! Le prophète Jérémie commence par une exclamation. Oh! C'est un homme de Dieu qui se lamentait exactement comme Lot en Sodome et Gomorrhe, qui se lamentait, qui tourmentait son âme à cause des abominations venant de ses contemporains et pire encore venant de soi-disant hommes de Dieu. Il tourmentait son âme, il était dans l'affliction. C'est pour cela que le livre qui suit, Jérémie, s'intitule Lamentation de Jérémie. Lamentation, c'est pleurer, c'est gémir, c'est se morfondre, c'est manifester le remords, c'est être tourmenté dans son intelligence. Oh, s'exclame-t-il, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes. Certaines personnes appellent Jérémie le prophète pleureur à cause justement du livre de Lamentation.
C'est quelqu'un qui avait un grand amour pour Dieu et pour sa parole. Ma prière, c'est que dans cette génération, il y ait des personnes qui ont le même amour et même infiniment au-delà de celui de Jérémie par rapport à la parole de Dieu. Je vous assure, quand on déchiquette la parole de Dieu, cela doit causer votre émoi. Regardez cet abominable faux pasteur du côté du Cameroun, Charles Passot, véritable sorcier, déchiqueter la parole de Dieu, se moquer du verset qui nous enseigne que vanité de vanité, tout sur terre n'est que vanité. Peu importe ce que nous pouvons avoir, posséder, accomplir sur cette terre, tout cela est passager. Nous ne devons pas idolâtrer, nous attacher à ces choses comme si ces choses étaient nos dieux. Avec ces choses ou sans ces choses, notre foi en Jésus-Christ ne change pas. Ne change pas. Et pourquoi je parle de cette vidéo? Au bas des commentaires, surtout venant de vous qui suivez, vous les Facebookers actuellement, vous sur Facebook, vous avez, du moins certains parmi vous, fait les commentaires, mais où a-t-il insulté Dieu? Mais on ne comprend pas. Mais il a tout simplement expliqué pourquoi certaines personnes ne doivent pas dire vanité de vanité. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas pour les riches et pour les pauvres. Il dit, les pauvres ne doivent pas dire ce verset, vanité de vanité. C'est ceux qui sont devenus riches qui doivent dire. Et les gens disent, mais on ne voit pas comment il a insulté. Mais tu exagères, tu en fais trop. Hein? Mes frères et sœurs, c'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Regardez, j'aimerais qu'on arrive au point où, quand la parole de Dieu est tordue, un tout petit peu, cela doit vous choquer. Cela doit vous scandaliser. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, je vous plains. Si vous n'avez pas compris cela, vraiment, vous me faites de la peine. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Que personne ne vous dise le contraire. Quelqu'un qui déchiquette la parole de Dieu, déchiquette l'intégrité de la parole de Dieu. Quand je suis comme ces faux pasteurs, déchiquette la parole de Dieu, comme si l'abomination d'escroquer, de voler, de dépouiller le peuple avec le nom de Dieu ne suffisait pas. Il faut ajouter abomination sur abomination, celle de s'attaquer directement à l'intégrité de Dieu, à l'intégrité de la parole de Dieu, à la souveraineté de Dieu. S'attaquer, déchiqueter la parole. Et regardez comment Jérémie commence donc au verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Les morts, je pleurerais. Ça veut dire quoi? Le prophète pleureur, notre aîné dans la foi, Jérémie, avait tellement pleuré au point où il n'y avait plus de larmes pour couler. Il n'y avait plus de larmes. Voilà ce que signifie ce verset. Il avait tellement pleuré, il passait son temps à pleurer. Il passait son temps à pleurer. Aujourd'hui, on trouve malséant pour un homme de Dieu de pleurer. Même pour un homme de pleurer, on trouve non, c'est pas bien de pleurer, etc. Sommes-nous plus grands que le Seigneur Jésus-Christ qui pleura le jour où il ressuscita Lazare avant de le ressusciter? Il était touché, ému dans son cœur à cause de l'incrédulité, non seulement de Marie, de Marthe, les sœurs de Lazare, mais de la foule qui était présente ce jour-là. Ne savez-vous pas que je suis la vie? Ne savez-vous pas que vous avez avec vous la vie à ma personne? La mort n'a aucun pouvoir sur vous. Si seulement vous pouviez le savoir. Et il s'est mis à pleurer. Il pleura. Et en passant, parlant de pleurer, il n'y a jamais, je n'ai jamais lu un verset, si vous l'avez envoyé le moi, où il a dit que Jésus ria. Jésus ricana. Non, il n'y a pas ce verset.
Vraiment. Je ne veux pas dire par là qu'il ne riait jamais. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que je suis en train de vous affirmer. Ça veut dire que si Jésus passait le temps à blaguer, à ricaner, à rire, on aurait dit. Donc il y avait le sérieux dans son ministère. Il savait ce qu'il attendait. Il savait que dans sa chair, il devait souffrir pour l'humanité tout entière, pour vous et moi. Et voilà donc comment Jérémie nous révèle qu'il avait tellement pleuré au point où il demande à Dieu, Seigneur Dieu, est-ce que tu peux remplir ma tête d'eau? Est-ce que tu peux transformer mes yeux à une chute d'eau, à une source, à un fleuve, à une rivière d'eau vive? J'ai tellement envie de pleurer, mais j'ai pleuré au point où mes larmes sont asséchées. J'ai pleuré au point où, oh, je n'ai même plus une goutte de larmes dans ma tête. Les larmes sont finies. Et pourquoi pleurait-il? Le verset continue en disant, je pleurerais si j'avais les yeux comme une source de larmes, si ma tête était remplie d'eau. La fin du verset dit, je pleurerais. Pour qui? Pour les morts de la fille de mon peuple. Les morts. Au temps de Jérémie, c'était les morts physiques. Mais à notre temps, c'est les morts spirituelles. Quand vous voyez les gens qui se dirigent en enfer jour après jour, seconde après seconde, et pire encore, ce sont ces soi-disant églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer, qui les entraînent en enfer, qui les entraînent à la mort. Tu ne peux pas être dans la joie, tu ne peux pas être content, tu ne peux que pleurer. Il pleurait. Verset 2, oh, si j'avais au désert, donc c'est des souhaits. Il souhaite. J'ai tellement pleuré, dit Jérémie, que vraiment, oh là là, les abominations que je dénonce, que je vois, les choses terribles, le nom de Dieu qui n'est plus honoré, la crainte de Dieu qui a fui la terre, tout est devenu normal dans le corps de Christ. Et le prophète dit quoi? Oh là là, si je pouvais avoir assez d'eau dans ma tête pour couler les larmes. Quelle belle image. L'exclamation ne s'arrête pas au verset 1. Parce que quand vous voyez oh, OH, c'est une exclamation. Il continue au verset 2 avec cette exclamation. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Mes frères et sœurs, je sens une connexion avec ce que Jérémie ressent. Et vous aussi, je crois que vous sentez la même connexion spirituelle avec ce que Jérémie ressentait à son époque. Mais où pouvons-nous fuir sur cette terre? Mes frères et sœurs, si vous allez dans le désert Sahara, le désert, je ne sais pas quel désert, vous serez seul. Nous ne devons pas fuir la société, nous devons prêcher la parole de Dieu à ceux qui nous environnent, par notre comportement, par la bonté que nous dégageons. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Alors, regardez Jérémie qui, non seulement il souhaite avoir la terre remplie d'eau, il souhaite que ses yeux deviennent une chute, une source intarissable d'eau, mais il veut fuir. Oh, si j'avais une cabane de voyageurs, donc s'il avait, comme on dit, un pied à terre, une cabane quelque part, dans le désert, une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. À un moment, mes frères et sœurs, quand on voit les abominations qui se passent sur cette terre, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, on a envie de s'éloigner. On a envie d'aller vivre dans la brousse. Mais nous devons être les témoins du Seigneur Jésus-Christ. N'allons pas vivre dans la brousse parce que nous voulons fuir ces abominations. Ce n'est pas
lumière qui fuit les ténèbres, ce sont les ténèbres qui doivent fuir la lumière et qui fuient la lumière. Mais il y a une chose ici, c'est que Jérémie était arrivé au point où il ne supportait pas les abominations. Si vous êtes un chrétien et vous tolérez un tant soit peu l'homosexualité, Dieu vous voit comme un homosexuel. Si vous tolérez un tant soit peu le mensonge, il y a certains qui disent qu'il y a les mensonges pour blaguer, il y a les mensonges bleus, il y a les mensonges blancs. Que le mensonge soit blanc, noir, rouge, c'est un mensonge. Si vous tolérez le sexe avant le mariage, oh là là, je vous plains. Nous devons détester ce que Dieu déteste. Nous devons haïr ce que Dieu déteste. J'ai, hier soir, eu environ 3 heures de conversation avec un Africain ici au Texas qui voulait me confier, passer au bureau, confier une affaire avec son épouse. Il a commencé à prêcher la parole. Nous sommes tombés par là parce que il est difficile pour moi d'être avec quelqu'un et de ne pas terminer par la parole. Ce n'est pas possible. Et on a passé 3 heures de temps. Il a étalé tout ce que j'ai vomi étant dans la religion catholique. À un moment, je lui dis, tout ce que tu m'expliques là, cher ami, c'est ce que j'ai vomi. Et il me parle de sa vie et finalement, il me dit, il s'est marié 2 fois. Et la femme avec qui il devait venir au cabinet pour un dossier, c'est sa troisième femme. Oh là là, je lui ai dit, cette femme-là n'est pas ta femme. Et de manière sage, ce n'est même plus la peine que tu passes au cabinet. Voilà que je lui ai dit, ce n'est même plus la peine. Parce qu'il ne peut pas te conseiller avoir en face de moi une femme et un homme qui ne sont pas mariés, l'adultère. Je leur donne un conseil. Un conseil en quoi? Dans leur mariage adultère? Nope, comme les Américains disent. Niet. Je ne sais pas qui dit niet, je crois que c'est des Allemands. Non, nada. Mm-mm. Comme disent les Africains. Ça veut que les Africains sont champions de parler même sans ouvrir la bouche. Alors, mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe. Nous devons, c'est-à-dire que, arrivons au point où nous ne tolérons pas. On va dire, oh, tu juges. Effectivement, dans cette conversation, c'est ce qui est arrivé plusieurs fois. Vous jugez. Vous, les églises éveillées, vous jugez. Vous, les protestants, je lui ai dit, je ne suis pas église éveillée, je ne suis pas protestant. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis antidénominationnel. Antidénominationnel. Si quelqu'un vous demande, quelle est votre église? Ne tentez même pas de dire que Jésus-Christ est né. C'est une trompette, ce n'est pas une église. Dites que mon église est celle de Jésus-Christ. Je suis son disciple. J'appartiens à l'église de Jésus-Christ, qui n'est pas physique, qui n'a pas de nom. Donc, pourquoi je dis cela, mes frères et sœurs? C'est pour vous dire que soyons comme Jérémie. Jérémie veut fuir. Nous, on ne fuit pas. On ne fuit pas. Et en passant, parlant de cette histoire, donc la personne m'a appelé, c'est un contact que j'ai ici, un Africain, contact. La personne m'a appelé, ok, je vous appelle pour deux affaires. Première affaire, j'aimerais passer avec mon épouse pour une affaire personnelle, une consultation. Vous confiez un dossier par rapport à notre couple. Et bon, la croix était là. Deuxième chose, j'aimerais aussi, puisque je sais que vous prêchez la parole de Dieu, vous êtes un prédicateur, depuis les années, depuis 2012, j'organise des veillées ici avec les Africains où nous prions pour les morts. Ah, je ne l'ai pas raté. Vous comprenez pourquoi on a fait 3 heures de temps? Vous comprenez pourquoi on a fait 3 heures? On prie pour les morts. On prie. Il a voulu me convaincre. Et je vous assure que mes frères et sœurs, cet homme n'a pas la langue difficile comme moi. Il est d'une éloquence vraiment, oh là là. Je vous assure que quand il parlait, je pensais à vous. Je me disais, ah, j'espère qu'ils ne vont pas tomber sur les gens qui sont encore faibles de fou. Il ne va pas tomber sur quelqu'un qui se réunit avec nous dimanche. Je vous assure qu'il va vous convertir.
par rapport à prier pour les morts. Mais il vous convainc sur quoi? Pas sur la parole de Dieu. Donc, il y a une veillée, allons prier pour les morts. Non, j'étais choqué. Je lui ai dit, non, je ne viendrai pas. Je ne peux pas venir. Venir, c'est une abomination. Après, s'est excusé. Il a dit, non, je m'excuse parce que s'il savait opposition, je n'aurais même pas, je ne vous aurais pas invité. Et il me dit, non, c'est pas grave. J'apprécie le fait que vous m'avez invité, mais non, je ne peux pas m'associer. Une veillée, on prie pour les morts. Et depuis 2012. Donc, les familles, chaque famille vient, on prie pour les morts. En fait, c'est une pratique catholique. On prie pour les morts. Les gens viennent, ils pleurent pour leurs morts. Donc, je lui ai dit, quand tu vis, c'est là où il faut te repentir. Quand tu es mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Ceux qui se font baptiser pour les morts, la Bible parle de cela. Ceux qui se font baptiser pour les morts, ceux qui se font, c'est-à-dire que votre père qui est mort étant pécheur, tu te fais baptiser pour lui. Ah, je vais aller me baptiser pour mon père qui est mort il y a 10 ans. Je viens de me convertir, mon père ne s'est pas converti, je vais me baptiser pour lui. Et tu te baptises. Papa, je me baptise pour toi. Tu en as l'eau. Tu ressors. Papa, voilà, je vais me baptiser pour toi. Et voilà comment, sans le savoir, tu fais la nécromancie. Donc, pourquoi je vous parle de ces choses? Soyons radicaux. Mes frères et sœurs, même si le client t'apporte 10 000 $ cash, il te dit que lundi, là, demain, chap, chap, comme on dit au Cameroun, chap, chap à 10 h du matin. Tes 10 000 $ là, c'est la poussière pour moi, ce n'est rien. Ce n'est rien. Pour venir conseiller un couple qui vit dans l'adultère. Non, ce n'est pas le mariage. Et je lui ai dit, repens-toi, va vers ta première épouse. Non, elle m'a trompé, elle m'a fait ceci, elle m'a... J'ai dit non. Maintenant, si l'autre épouse se repentait, viens maintenant dire, oh, cher époux, je t'ai fait du mal, j'étais stupide, je me repens. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Ah, tu vas lui pardonner. Maintenant, si elle revient et elle trouve que vous êtes déjà avec quelqu'un, vous comprenez pourquoi, quand vous avez divorcé, ne pensez plus à vous remarier. Il peut arriver que la personne qui a divorcé soit changée. Et l'époux de l'Église, Christ, nous pardonne toutes sortes d'abominations. Ça veut dire que même si ton épouse ou ton époux, selon que tu es homme ou femme, a commis n'importe quelle abomination, elle est sanctifiée, elle est purifiée si elle s'est convertie. Elle est une nouvelle créature, prends-la dans ta maison. Même si elle a fait les plus abominables abominations que je ne peux même pas nommer ici pour ne pas scandaliser les enfants. Ramène-la. Elle est purifiée, elle est une nouvelle créature. Oublie. Parce que bien de fois, notre cœur, nous les hommes, est tellement dur. Si nous étions à la place de Dieu, aucun de nous n'irait au ciel. D'abord, nous serons, si nous, quelqu'un parmi nous était à la place de Dieu, nous ne serions même plus là. Nous serons morts depuis longtemps. C'est-à-dire que ce Dieu, entre guillemets, nous aurait châtié. Le vrai Dieu est patient. Donc, ça veut dire que, j'ouvre des parenthèses comme celle-là. Si vous, si vous divorcez, vous savez pourquoi Dieu interdit le remariage? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dieu voit votre remariage comme étant l'adultère. Il y a une autre raison, c'est que cette personne qui est partie peut se repentir et revenir. En revenant, tu es marié 3 fois, 4 fois, 5 fois déjà. Non, elle revient. Oh, cher époux, j'étais stupide, j'étais possédé, j'étais fait du mal. Elle se met à genoux. Elle pleure, elle crie, elle dit non, je me suis converti, j'ai rencontré le Christ que tu me prêchais, que je ne voulais pas que tu t'écoutais maintenant. Vraiment, je ne veux même pas que tu me reprennes comme épouse, mais pardonne-moi. Tu vas pardonner. Mais n'oublie pas aussi que elle est toujours ton épouse. Il est toujours ton époux. Ouais. Donc, si vous avez divorcé, vous vous êtes remarié, c'est un, c'est un scandale. Et je suis prêt à mettre mon gagne-pain en jeu. Parce que ce monsieur peut me reporter, dire que, au niveau du barreau, dire qu'il y a quelqu'un là-bas à qui je voulais confier un avocat, à qui je voulais confier un dossier, il a refusé parce que je suis divorcé. Ça va me créer des problèmes. Mais ça ne me dit rien.
C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, c'est Dieu qui bénit. C'est-à-dire que vraiment, mes frères, c'est à ce radicalisme-là que nous devons aller. Il y a des gens, peut-être des chefs d'entreprise parmi nous, même pas parmi nous, ils sont prêts à se compromettre pour avoir des contrats. Ils sont prêts à se compromettre, ils sont prêts à... Non, on ne se compromet pas. Un homosexuel vient comme cela, on veut vous voir, oh là là, je vais dire non. Votre relation est contre mes convictions religieuses. Allez vous plaindre au barreau, allez faire ci. C'est pas mon problème. C'est contre mes convictions. Et dans ce monde, c'est des gens. Ça veut dire que quand vous avez un homosexuel dans ce monde comme client, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'argent. Pourquoi leur Dieu Satan, pour leur faire oublier leur abomination, miroite toutes sortes de choses, la poussière de cette terre, pour ne pas dire les biens de cette terre. Et voilà comment ils sont. Nous devons être intègres. Nous devons être radicaux. Regardez comment le prophète Jérémie est sur le point de fuir. Aujourd'hui, on ne fuit pas. L'abomination est même dans nos églises dimanche, pour ne pas dire leurs églises. J'ajouterai épicerie. Mais le prophète Jérémie veut fuir. Il dit, oh, si j'avais une cabane. Il n'avait même pas de cabane. Si j'avais, il est sérieux. Si j'avais au désert une cabane de voyageurs, une cabane. Il n'avait pas de cabane. S'il allait au désert, il devait être exposé aux intempéries, à la chaleur, au froid, etc. Il n'avait même pas de cabane au désert. Il dit, il ne dit même pas si j'ai une maison. Une cabane, ça veut dire que les planches rafistolées, etc., clouées à gauche, à droite, à travers, une cabane. Il ferait quoi? J'abandonnerai mon peuple. Aujourd'hui, les abominations se passent dans les églises, personne n'abandonne, personne ne sort. Oh, c'est OK. Oh là là, oh là là. J'ai parlé avec la femme d'un faux pasteur ivoirien hier. C'était hier, oui, hier. Que Dieu me donne de faire cette émission samedi prochain, par la grâce de Dieu. Je ne donne pas son nom, ce sera un scoop. Jusqu'à l'initier, jusqu'à la mener à la loge franc-maçonnique. Célèbre. Ces vidéos sont virales. Les choses qu'ils font, je vous assure, les secrets d'une femme qui a été 12 ans avec un homme, soi-disant pasteur ivoirien. Oh là là, frère. Bien de fois, vous pensez que j'exagère. Il y a des choses que j'ai entendues que je n'ai jamais entendues. C'est la femme qui est avec moi. Chère madame, suivez-vous Jésus-Christ TV? Me connaissez-vous? C'est quelqu'un qui nous a introduit. C'est un agent de sécurité, un ancien, pas un agent, un ancien agent de sécurité ivoirien qui m'a contacté. Parce que l'affaire est grave. Et l'affaire concerne même 2 États. Parce qu'il a épousé, il a invité la fille d'un président africain pour l'épouser. Je ne vais pas aller loin, il ne faut même pas qu'il sache. Mais s'il écoute ceci, il saura qu'il est sur le collimateur. C'est marié en cachette. Et j'ai demandé à la dame, chère dame, suivez-vous Jésus-Christ TV? Oui, je vous suis depuis. Ah, il ne faut pas que je vous suis depuis, je vous connais, je pense que je suis convaincu que vous me traitez de fou. Eh oui, hier, ouais, effectivement. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Si la femme n'est pas morte, je rends grâce à Dieu. Je lui ai dit cela. Madame, c'est un miracle que vous et moi nous parlions. C'est un miracle. Elle m'a dit oui. Je serais morte comme la femme de Makoso. Elle dit oui. Je lui ai dit, inspiré par Dieu, je lui ai dit, madame, c'est même un miracle. Vous êtes du miraculé. Elle me dit oui. Au point d'être dans une maison où personne, dans un quartier où personne ne sait où elle est. Et elle est poursuivie en justice par cet homme. C'est un véritable scandale en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et un agent de sécurité qui fait les identifications, qui est comme, bon, je ne sais pas, il est dans les services secrets ivoiriens.
Je ne savais pas à quel point les gens suivent Jésus-Christ TV. Mes frères, c'est merveilleux. Il me dit, non, c'est quelqu'un qui me suit depuis. Donc, il m'a donné tout un dossier avec les preuves. Je ne savais pas qu'il y avait la CIA en Afrique ou le KGB en Afrique. Waouh! Il a sorti les dossiers, je les ai à ma disposition, avec les photos. Le certificat de la franc-maçonnerie signé par le faux pasteur quand il amène sa femme. Incroyable, c'est là. C'est la seule machine avec laquelle que j'utilise actuellement pour faire ça. C'est là, bien, bien au frais. Il faut que je mette ça dans plusieurs machines parce que cette machine, j'ai l'impression que cette machine peut clasher à cause de ce dossier lourd. Mais frère, je n'exagère pas. L'abomination a atteint un niveau tellement élevé. Face à l'abomination, soyons comme Jérémie. Est-ce que vous découvrez le radicalisme de Jérémie? Regardez comment Jérémie est radical. Frère, soyons radicaux vis-à-vis du péché. Aimons les pécheurs. Soyons patients avec les pécheurs. Mais soyons radicaux vis-à-vis du péché. Ne tolérons pas. Même s'il faut que tu perdes ta maison, même s'il faut que tu perdes ton boulot, même s'il faut que tu perdes ta fortune, sois radical vis-à-vis du péché. Voilà un prophète qui veut fuir, mais il n'a pas de cabane dans le désert. Il va fuir pour aller où? Il préfère rester. Et peut-être Dieu a bien fait qu'il n'ait pas de cabane parce qu'il aurait abandonné sa mission. Ce n'est pas qu'il a... Un moment, et je vous ai toujours confessé, il y a un moment, j'ai envie de jeter l'éponge. Et c'est vrai. J'ai envie de dire non, 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 Seigneur Dieu, ah non, 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 non. Mais je pense à une âme qui peut être convertie. Et le jour où j'ai pensé, c'est le jour-là où je reçois un email. Oh, frère Georges, vraiment, vous ne me connaissez pas. Mais les vidéos que vous faites depuis des années m'ont ouvert les yeux. J'étais délivré des faux pasteurs que vous dénoncez. Maintenant, je commence à lire la Bible. Je me vois la tête en priant. J'essaie de plaire à Dieu. J'ai abandonné tout ce qui est débauche. Et c'est ça qui me fortifie. Il dit, oh Seigneur, ce n'est pas pour les foules que nous travaillons, c'est pour une âme que nous travaillons. Donc, soyons radicaux vis-à-vis du péché. Soyons radicaux. Radicaux contre le péché, même pas vis-à-vis. J'aimerais ajouter contre. Soyons radicaux contre le péché. Oh, mes frères, regardez le prophète Jérémie qui dit, si je pouvais avoir une cabane, une bicoque, un, une hutte dans le désert, j'abandonnerais mon peuple. Et notre peuple ici, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Le corps de Christ est devenu, quelqu'un fait un commentaire, dit, Georges n'appelle plus ces gens-là corps de Christ. N'appelle plus ces gens l'église de Christ. Il a raison, en même temps, il a raison, mais tous ceux qui proclament avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ouvrent la Bible chaque dimanche, qui se, aux yeux du monde, on les voit comme étant membres du corps de Christ. Oh frère, ouais, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et, oh, verset 2. Si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerais. Jérémie veut s'éloigner. Il ne peut pas supporter. Nous, on supporte. Ah, c'est bon. Non. Votre cœur doit être tourmenté quand vous voyez le mal autour de vous. Regardez, ce sont des adultères, c'est ça? Ce n'est pas ça. J'ai sauté un mot. Ce sont tous des adultères, c'est le mot que j'ai sauté. Ce sont tous. Tous sont des adultères. Ce sont tous des adultes. Tous. Tous. Aujourd'hui, voir un chrétien qui se préserve pur, c'est rare. Voir une jeune fille qui, avant le mariage, prend la décision de se préserver pour son mari au cas où, par la grâce de Dieu, se marie, c'est rare. Voir un chrétien qui n'est pas marié et divorcé, qui a 40 ans qui n'est pas marié et divorcé, c'est rare. Ou 50 ans pour ne pas exagérer. Voir une femme qui allait en mariage sans connaître un homme, dans notre génération, c'est rare.
Voir une fille qui a 15 ans sans s'être souillée avec un homme, c'est rare. C'est rare. Quand on dit adultère ici, ce n'est pas seulement l'adultère, ça dit tromper un homme. Ça dit que l'adultère, c'est tout ce qui est, c'est l'impudicité, c'est l'abomination, adultère physique, adultère spirituel. Ce sont tous des adultères. Voilà ce qui est avec le corps de Christ aujourd'hui. C'est une troupe de perfides. La perfidie, c'est l'amour des choses matérielles, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, l'amour des choses matérielles, l'amour de l'argent. Ce sont tous des, c'est une troupe. Oh, Jérémie avait un langage. Une troupe. C'est la raison pour laquelle je dis souvent bande de voleurs. C'est une bande. La criminalité, le vampirisme évangélique à base d'organiser, c'est une bande. Et c'est le même langage que Jérémie utilise. C'est une troupe. Troupe ou bande. Ils vont en troupe. Ils, ils sont ensemble. C'est une troupe de perfides. Regardez le verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Quelle imagerie! Quelle imagerie! Pour les enfants qui aiment la littérature, qui aiment les arts, la littérature, etc., je vous assure, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a pas plus imagé que la parole de Dieu. Quand je lisais les Voltaire, je lisais La Fontaine, je lisais tous ces grands auteurs de la langue, des écrivains de la langue française, Canet de Shakespeare. Oh là là! Ça veut dire que Shakespeare, ça veut dire qu'à un moment, vous vous dites que qui lui a donné cette inspiration? Shakespeare ou Shakespeare. Je ne sais pas comment on prononce. Je crois que c'est Shakespeare en français, Shakespeare. Et regardez comment, ça veut dire quand ils écrivent. Mais la parole de Dieu est tellement belle dans les. Ça veut dire que l'expression, ils ont la langue tendue comme un arbre et lancent le mensonge. Ils lancent. Ils lancent. Oh, quand vous voyez ces gens, le cou tendu, rempli d'orgueil, ils lancent, ils lancent. Regardez un peu, vous voyez les lances, le mensonge. Dans leur culte, mensonge après mensonge, déchiquetant la parole de Dieu. Ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Voilà. Les faux pasteurs, ils sont puissants. Ils ont beaucoup de pouvoir auprès des chefs. C'est pas par quoi? Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Dieu lui-même dit quoi? Ils ne me connaissent pas. Pourtant, Jérémie expose les faux prophètes et les faux pasteurs de son temps. Il dit que ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants. C'est par la vérité de la parole de Dieu que nous devons proclamer la puissance de Dieu. Ne pas rechercher nous-mêmes à être puissants, mais rechercher à faire éclater la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans cette génération avec la vérité de la parole. Mais eux, ils veulent être puissants eux-mêmes. Et ce n'est même pas par la vérité qu'ils sont puissants. Ils sont puissants par quoi? Par le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Faisons attention. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, là pour son malheur. Même dans le corps de Christ. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, dans le corps de Christ, il n'y a pas, nous ne sommes pas là pour l'amitié. Ah, je suis plus ami à tel, je suis plus ami à, il y a le copinage, il y a la familiarité qui s'installe. Non. Nous ne venons pas là pour les amitiés, je vais dire plutôt pour le copinage. J'ai vu des personnes tellement pieuses au départ, mais qui ont été détournées par les faux amis et par les faux frères. Regardez le verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand les calomnies. Je vous assure qu'il n'y a pas... quelle belle peinture de l'église de Christ.
que le livre de Jérémie. Jérémie, c'est une belle paix. C'est ce qui se passe, les rapports avec les frères et sœurs, les calomnies, les commérages. On se poignarde dans le dos. Vous confiez votre secret à un frère, à une sœur. Vous êtes surpris qu'une semaine après, une autre sœur est au courant. Un autre frère est au courant. Si le frère ou la sœur t'a confié son secret, il n'en a pas parlé publiquement en assemblée. Mon frère, ma sœur, c'est parce que le frère ou la sœur en Christ veut que tu gardes ce secret pour toi. Sinon, il aurait dit en assemblée, oh frère, me voici de l'assemblée de Chélévière sur Marne. Ah, vraiment, je me lève au milieu de vous avec l'autorisation de notre berger. Voilà ce que j'ai à déclarer. Là, c'est public. Mais la personne vient chez toi à la maison et dit, ah, ma sœur, vraiment, je vais te dire je vais te confesser quelque chose. Même ton épouse ne doit pas être au courant. Même ton époux ne doit pas être au courant. Pourtant, vous formez une même chair. Il y a des choses que ne dirait pas mon épouse. Il y a des choses qu'elle ne me dirait pas. D'ailleurs, elle a instruction de ne pas me dire des confidences que les sœurs lui donnent. Surtout les, les, qui concernent les sœurs dans leur intimité. Elle a instruction, elle ne peut pas me le dire. Maintenant, si elle me dit ce que la sœur a dit, s'il te plaît, sœur, porte ce sujet au frère Georges parce que c'est un sujet de préoccupation. Là, d'accord. Des calomniateurs, dit la parole de Dieu. Il répand les calomnies. Car tout frère cherche à tromper. Regardez, les frères. Ah, mes frères et sœurs. Jérémie parlait peut-être des frères et des amis physiques. Mais aujourd'hui, en Christ, c'est des frères en Christ, des frères spirituels. Ce n'est pas des frères de sang, des frères de chair. Car tout frère cherche à tromper. Il y a des frères, ils se connectent à toi. C'est pour voir comment il peut te faire la cour, toi, sœur. Ils se connectent à toi, toi, frère. C'est pour voir comment il peut t'escroquer, il peut te prendre quelques zéros ou quelques dollars. Le calcul, le matérialisme, la convoitise, la perfidie. Ah, vraiment, je veux me joindre à votre groupe. Vraiment, je vois ces enseignements. Mais la personne vient parce que la personne a appris qu'il y a la libéralité, la charité parmi nous. Non, ce n'est pas un homme que vous voulez tromper. Vous vous trompez vous-même. Parce que même Dieu, vous ne pouvez pas tromper Dieu. C'est vous-même, vous vous trompez vous-même. Donc, regardez à quoi nous sommes arrivés. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire même des affaires avec des frères, d'avoir un fonds de commerce, d'avoir un projet qui peut remporter de l'argent avec des frères. Il y a un frère du Canada, je ne sais pas si c'était avec un soi-disant chrétien qui a fait des affaires en Afrique. Ça m'a fendu le cœur. J'ai envoyé telle somme, 5 000 ou 10 000, peu importe la somme. Voilà, la personne a détourné la somme. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils utilisent le nom de Christ pour, ils te jurent, ils te disent, oh frère, je suis un chrétien. Fais-moi confiance. Quelqu'un qui craint Dieu ne va pas te dire, fais-moi confiance. Ouais. Tout frère, car tout frère cherche à tromper. Tous. Regarde à quel niveau nous sommes arrivés. Verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Faisons attention à l'histoire de copinage dans le corps de Christ. Copinage. On va de maison en maison, surtout vous les sœurs. Ah, je m'en vais passer le week-end chez telle sœur. Maintenant, ça ne devient pas un week-end d'édification, de prière, d'intercession. Ça devient un week-end de commérage non-stop. Non. Vous êtes là pour vous édifier. Ce n'est pas pour calomnier. Vous prenez tel frère, vous le lavez avec le savon de Marseille, vous le déposez, vous prenez, vous continuez avec tel autre frère, vous le déshabillez, vous le lavez, vous le déposez, vous continuez avec votre sœur. Non. C'est pour vous édifier.
Ouais, faites donc attention. Jérémie a tout, je vous assure. Le livre de Jérémie nous parle. C'est notre livre, comme toute la Bible. C'est un livre pour l'Église, comme tous les autres livres. Ouais. Verset 5, ils se jouent les uns les autres. Ils ne disent pas la vérité. Dieu est en train d'exposer le manque de vérité qui est parmi les frères en Christ. Voilà un point que Dieu expose aujourd'hui. La Bible dit, parlons les uns les autres selon la vérité. Professons la vérité dans la charité. Voilà ce que Dieu nous recommande. Ne nous mentons pas les uns les autres. Soyons vrais les uns les autres. Soyons francs les uns les autres. Soyons véridiques. Même si ça fait mal dire la vérité. Vous ne savez pas comment c'était difficile de dire à ce client qui devait venir avec sa femme que non, c'est plus la peine. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un vrai couple. Vous êtes un couple adultérant. Mais je dis la vérité. Et on n'aime pas les gens qui aiment la vérité. Mais apprenez à dire, ne flattez pas. Ah, vraiment, tu sais, Dieu comprend. C'est vrai, c'est la Dieu dans l'adultère, mais ah, Dieu ne te comprend pas. Dieu ne t'a pas dit qu'il comprend la personne. Oh, tu sais, tu as quand même souffert, la personne t'a trompé. Bon, tu t'es remarié. Bon, enfin, essaie de prier. Tu commences à balbutier, à manger la bouche, comme on dit en Afrique. Parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas dire la vérité. Et j'ai horreur des frères et sœurs qui ont peur de dire la vérité. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui déclarait aux Galates, quand il écrivait aux Galates, si je voulais plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Christ. Vous les frères, pas les sœurs, vous les frères qui vous élevez, qui aspirez, pardon, je vais plutôt dire, vous les frères qui aspirez à avoir un ministère, l'un des traits d'un vaillant serviteur de Jésus-Christ, même si ce qu'il va dire va blesser, il nous dit quand même. Jésus-Christ blessait beaucoup de personnes. Allez lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand il parlait, les gens se grinçaient les dents au point où il avait la capacité de savoir ce que les gens disent dans leur cœur. Il avait la capacité. Arrivons à ce point-là. Ayons un franc-parler. Il y a les gens du monde qui ont un franc-parler. À combien plus faut raison? L'une des raisons pour laquelle on a un nouveau président, un ancien nouveau président. Cet homme-là, dans le monde entier, on le reconnaît comme quoi? On le reconnaît par quoi? Le franc-parler. Dernièrement, il a reçu le président ukrainien, cet ancien playboy et acteur de pornographie de l'Ukraine. Je ne fais pas la politique, c'est tout ce qu'elle peut dire de lui. Il a reçu à la Maison-Blanche il y a quelques semaines. Il lui a dit la vérité devant ses yeux. Et quand on regarde ça, on dit, mais nous, chrétiens, on veut tourner autour du pot. On ne peut pas regarder un frère en face, on dit, frère, tu es dans le péché, repens-toi. On ne peut pas dire au faux pasteur, repentez-vous, on a peur. Si un homme comme Donald Trump peut avoir un franc-parler, lui qui est du monde, et il a un franc-parler pourquoi? Pour les choses passagères, le pouvoir, la politique, la terre, c'est passager. Mais nous, regardez, honte à nous, je dois maintenant prendre l'exemple d'un homme comme celui-là pour nous amener à être courageux pour la vérité. Ce n'est pas lui que nous prenons comme exemple. Mais je dis ça à notre honte. Il y a les gens du monde, quand il parle, il n'a pas peur des gens. Devant ces grands-là, il leur dit la vérité. Frère, n'aie pas peur devant ces faux pasteurs, devant leur face, de leur dire la vérité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez courageux, soyez vaillants. Que chacun se tienne. Voilà, on a lu le verset 4, verset 5. Ils se jouent les uns les autres. Regardez. Se jouent les uns les autres. Oh, Dieu m'a dit, sœur, que j'ai rêvé, sœur, que je suis. Dieu m'a dit que tu es ma femme, sœur. J'ai rêvé. C'est pour goûter la sœur. Et quand on l'a goûté, on la laisse tomber. Terrible. Voilà, il se joue. Le faux pasteur que je vais dénoncer, dont je vous ai parlé
dont la femme m'a contacté hier, il fait un mariage dans son église épicerie et il l'abuse encore. Il va avoir de l'intimité avec la femme qu'il a mariée. C'est répandu avec la secrétaire, avec... Mais oh! Cet homme était devenu un distributeur de sida. Distributeur de sida. Le HIV. Le distributeur de sida. Un soi-disant homme de Dieu. Il avait une machine à distribuer le sida. Oh! On trompe à gauche, à droite. Ils se jouent les uns les autres. Se jouer. Frère, écoute-moi, jeune homme. Surtout vous qui êtes sur Facebook. Tu sais très bien que la jeune fille que tu es en train de convoiter, tu sais très bien que tu ne veux pas l'épouser. Mais tu veux jouer avec elle. Voilà le verset. Ce n'est pas votre frère Georges qui a inventé ce verset. Il se joue. Il ou elle se joue. Tu sais bien que cette jeune fille qui est encore innocente, qui n'a pas été souillée par un homme, tu sais très bien que tu ne vas pas l'épouser, mais tu fais semblant. Tu la madoues et dès que tu as goûté, pour ne pas dire tu l'as souillée, tu te retires. C'est plein dans les églises. C'est plein dans les églises. Que ce soit les questions d'argent, les escroqueries, les malversations en termes d'argent, on se joue les uns les autres. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et je rappelle ces choses dimanche après dimanche pour attiser notre piété, pour que notre piété soit croissante. Ils se jouent les uns les autres et ne disent pas la vérité. Ils exercent la langue pour mentir. Regardez un peu quand vous faites les push-ups. Push-ups, c'est quoi? Je ne sais pas, push-ups, c'est quoi? Comment on dit push-ups en français encore? Les, 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 euh, voilà, vous faites le sport, push-ups. Vous faites les push-ups, vous vous exercez, vous voulez avoir les muscles, vous voulez peut-être affermir vos bras, vous voulez affermir vos jambes, vous vous exercez, vous faites le sport, vous voulez courir. Mais eux, ils tendent la langue et ils font les push-ups avec la langue. Ils musclent la langue. Voilà ce que ce verset dit. Ils exercent la langue pour mentir. Incroyable. C'est pour cela que ces faux pasteurs, quand ils vous parlent, si vous ne lisez pas la Bible, le Seigneur Jésus a dit à Matthieu chapitre 24, il séduirait, s'il était possible, même les élus. Les élus de qui? Les élus de Christ. Ils exercent. En anglais, on dit exercise. I'm exercising. Exercise, ça dit faire un peu de sport. Donc, ils font le sport de la langue. Ils font le sport de la langue pour faire quoi? Pour dire la vérité, non pour mentir. Oh, que ce serait bien de faire le sport de la langue pour proclamer la parole de Dieu. Tu muscles la langue pour proclamer parce que dimanche ou dans l'assemblée, tu vas proclamer la parole de Dieu, tu exerces ou tu vas sortir dans la rue, à la bouche du métro, en plein carrefour, dans le marché, pour proclamer la parole. Exerce ta langue, muscle ta langue pour dire la parole de Dieu, la vérité de la parole. Mais la Bible dit quoi? Ils exercent leur parole pour faire quoi? Ils exercent, ils musclent leur langue pour faire quoi? Pour mentir. Oh, la fin du verset encore. Oh là là, this is the best one. Ils s'étudient à faire le mal. Donc, ils font des cours pour faire le mal. Incroyable. Et c'est notre génération aujourd'hui. Les gens vont sur Internet faire des cours pour faire le hacking. Faire le hacking. Comme un cas assez complexe que j'ai. Quelqu'un en Afrique, un homme d'affaires en Afrique, il fait sur Internet, pourtant c'est un homme d'affaires en Afrique, quelqu'un assez intelligent. Mais comment cet homme-là a pu se faire scammer jusqu'à envoyer plus de 50 000
dollars aux États-Unis des voitures online. Je ne sais même pas si cette affaire va aboutir. Mais à un moment, tu te demandes, mais vous êtes quand même un monsieur, vous êtes réfléchi. Et à un moment, tu te rends compte, quand tu vas, tu creuses. Non, c'était tellement bien fait que tu ne pouvais même pas, c'était pas possible qu'il puisse détecter. Pourtant, c'est quelqu'un qui est habitué aux transactions sur Internet. Et y compris des soi-disant chrétiens dans les églises qui font le faux sur Internet. Qu'en est-il des faux papiers? Monter avec l'intelligence artificielle. Quelqu'un te monte un diplôme. Oh là là, quand tu vois le diplôme, tu dis non, le diplôme là est vrai. Alors que c'est un vrai faux ou bien faux vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est les mots qui vont. C'est les deux mots qui ne peuvent pas ensemble. Faux vrai ou vrai faux. Les faux diplômes. Ils s'étudient à faire le mal. Les gens prennent les études sur Internet pour être un hacker. Et c'est les chrétiens. Vous, jeunes, je m'adresse à vous. Il y a certains qui m'écoutent parmi vous qui ont des amis hackers. Comment accéder à un ordinateur? Comment accéder à un compte bancaire? Comment accéder au compte bancaire des parents? Comment accéder au compte bancaire du voisin à travers son Wi-Fi? En français, on dit Wi-Fi. Comment accéder? Il s'étudie. Vous pensez, regardez, vraiment, le livre de Jérémie, quand je vois notre génération, ne voyez-vous pas comme moi, notre génération en étudiant Jérémie? C'est là que il s'étudie à faire le mal. Et je ne parle pas des non-chrétiens. Je parle des gens qui se disent chrétiens, qui vont dans ces églises dimanche. Ils sont des mauvaises compagnies. Et vous, voilà, vous allez finir en prison pendant des années et des années et des années et des années. Si vous êtes au Texas, vous avez fait le faux par Internet. Oh là là, le juge va vous donner au moins 30 ans. Il y a quelqu'un dernièrement, le juge lui a donné, ça dit, vous avez, quand tu regardes ce juge, tu dis, non, ce juge-là est tellement machiavélique, machiavélique. Le juge lui a donné 3 peines à perpétuité. Comment tu peux donner 3 peines à perpétuité à quelqu'un? Une peine à perpétuité, c'est que ça, perpétuité, ça veut dire prison à vie. Donc, il lui a donné 3 prisons à vie. C'est tout simplement quoi? Pour briser le moral. Et tu vois ce jeune homme, noir américain, quand tu le vois dans la salle d'audience, il est là, il est fier, il joue les caïds, les costauds. Mais quand les 3 sentences, le, le gars, le chef de gang, le gars costaud, le gars, il a commencé à aboyer comme une chienne. Même le juge ne pouvait pas s'empêcher de rire. Il est obligé de mettre la main pour rire. Où était le costaud, le caïd, avant, qui pouvait tirer sur tout le monde avec le pistolet à gauche, à droite, etc. Voilà. Donc, vous, jeunes gens, exerçons-nous à dire la vérité, à être dans la vérité. Verset, la fin du verset, il s'étudie à faire le mal. Étudions à faire le bien. Étudions à faire le bien. J'ouvre une parenthèse si vous n'avez pas compris pour les jeunes gens. Soyez avec ceux qui vous apportent, qui, qui vous encouragent à vivre, à faire le bien, à craindre Dieu. Revoyez vos relations, que ce soit sur Internet. Revoyez vos relations dans nos quartiers, jeunes gens, dans les universités, dans le collège, dans les entreprises. Sachez avec qui vous marchez. Ouais. Verset 7. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Comment agir? Comment agir? Verset 8, leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. C'est tout ce qui peut sortir de leur bouche. Il y a une expression qu'on dit, il ment comme il respire. C'est-à-dire que chaque respiration, c'est le mensonge. C'est ce que dit la parole de Dieu. Leur langue est un trait meurtrier. Est-ce que vous savez qu'on peut tuer quelqu'un par la langue?
la calomnie, les commérages. Vous pouvez tuer quelqu'un par votre langue. Non seulement cela, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui disent des pièges. Quelle est la parole de paix dans le milieu chrétien aujourd'hui? Chakwa, shalom. Quand quelqu'un commence par frère, oh frère, yo, shalom, je vois un piège. Je ne sais pas pourquoi. Tu commences par shalom, termine par un autre mot. Termine par hakal dekomai. Termine, continue avec un autre mot. Termine, continue avec l'hébreu. Ne t'arrête pas. Shalom. Shalom. Je dis souvent aux frères, quand tu veux dire Yeshua, Amashai, pour impressionner, pour savoir que tu sais prononcer le nom original de Jésus dans la langue. Non, on n'a pas besoin de ça. Regardez ce verset. De la bouche, il parle de paix à leur prochain. Oh frère, genre shalom. Quand tu entends shalom là, je vous assure que sur 10 cas de shalom, il y a 9. Sur 10 cas, il y a peut-être un seul qui dit paix, qui dit shalom, sans savoir même ce que ça signifie. Mais je vous assure que sur 10 shalom que je reçois, il y a 9 pièges. Oh frère, shalom. Shalom, ça signifie soit bonjour, soit paix. J'ai horreur. Je ne suis pas en train de vous frustrer. Si tu veux continuer à dire shalom, dis shalom. Mais dis bonjour. Si c'est en anglais, dis hi. Si c'est en espagnol, l'espagnol de l'Amérique latine, dis hola. Yeah. Come on. Tu ne vas pas dire shalom, shalom, shalom. Je ne sais pas cette expression. Et c'est ça. Shalom signifie paix ou bonjour. Alors, de la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, mais au fond du cœur, ils dressent des pièges. Ils dressent des pièges. Verset 9. Ne les châtirai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Oh là là. Voilà ce que Dieu dit. Et la vengeance de Dieu, la nation, le jugement de Dieu commence par la maison, sa maison. Je vais dire la maison de son fils, l'Église. Nos châtiments. Nos châtiments. Et il y a des choses qui vont se passer, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens sont loin de savoir les événements cataclysmiques effroyables qui vont se passer lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup seront surpris, choqués. La fin du monde, oh là là, ce sera effroyable. Rien à voir avec le tremblement de terre qu'on a eu. Euh, le tremblement de terre qu'il y a eu en Thaïlande. Et d'ailleurs, ouvrons une parenthèse par rapport à ces images effroyables du tremblement de terre qu'il y a eu. Terrible. Je ne sais pas si vous voyez. voyez. Ce qui se passera au retour de Jésus-Christ sera plus effroyable que ces gens qui sont en train de fuir. Ce sera plus effroyable, ce sera terrible. Il y a 2 jours ou 3 jours, le 28, selon l'heure, ou 2 ou 3 jours selon l'heure. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez les gens qui sont en train de faire du bon temps. La toiture de l'immeuble. C'est du bon temps. On se passera comme au temps de Noé. It's happening. Voilà, it's happening. Oh my god, oh my god, oh my Voilà, god. le 28, oh my God. Et voilà, prenant du bon temps. Voilà comment la fin du monde va commencer. Les gens seront surpris. Voilà les peigneurs. Prenant du bon temps. I'm so scared. Voilà. Prenant du bon temps. What? La toiture d'une maison. Le tremblement de terre en Thaïlande. Regardez les gens qui prennent du temps. Les peigneurs sont allongés. Prenant du bon temps.
savourant la vie. Voilà exactement, quand j'ai vu ces images, c'est comme cela que la fin du monde, la ruine soudaine apparaîtra. La ruine soudaine. La parole de Dieu, Oh, maman, maman. une ruine soudaine s'abattra. Regardez les gens qui ont monté. Vous ne Maman. savez pas que la catastrophe devait s'abattre. Regardez par exemple sur la toiture de cet immeuble, ce couple qui est en train de savourer des moments d'intimité sur la toiture d'un immeuble et soudainement, la catastrophe. Ce sera exactement le cas au retour du Seigneur Jésus-Christ. Soudainement. Soyons prêts. Regardez. Un restaurant au sommet d'un grand immeuble en Thaïlande. Et voilà, vous avez du bon temps. Et il y a eu environ 2000 morts. Les immeubles qui sont écroulés. Look, stand up, look. Voilà, mes frères et sœurs. Est-ce qu'ils savaient que cela devait arriver? Dieu nous avertit. Voilà, l'eau qui coulait de la piscine au sommet de cet immeuble. Voilà l'eau qui est en train de couler. That's what I'm thinking. Ah, il dit, I'm thinking. Il faut bien penser. Mais il peut être tard. Voilà. Mes frères et sœurs, quelle ne doit pas être notre piété? Quand nous crions, comme le prophète Jérémie, comme le prophète Ésaïe, les gens pensent qu'on exagère. Voir les gens en Thaïlande. Et ça, c'est un avant-goût. Ce qui se passe, qui s'est passé en Thaïlande il y a 2 jours, n'est rien comparé. Regarde quelqu'un tellement pris de peur. Je ne sais pas s'il a voulu sortir. Il est bloqué sur l'immeuble. Les immeubles qui s'écroulent. Les immeubles en entier. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec le tremblement, avec les événements cataclysmiques qui vont se passer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention, mes frères et sœurs. Quelle ne doit pas être notre piété en regardant ces choses? Quelle ne doit pas être notre peur, notre crainte? Nous ne savons pas l'heure ou le temps, mais la ruine soudaine va s'abattre. Il y a des gens qui sont en train de crier. Ils étaient dans les restaurants. Ils avaient du bon temps. Et le cri de cet enfant me sent le cœur. Les petits enfants crient. Voilà les immeubles qui s'effondrent. Là, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ce n'est qu'un avant-goût. Nous devons nous repentir. Jour après jour. C'est exactement ce qui va se passer. Nous devons faire très très attention. La colère de Dieu va s'abattre sur cette génération. Mais vous savez quoi? Les élus, tous les élus seront emportés au ciel. Et là, ce n'est que la nature. Ce n'est que la nature qui est en train de se tâcher, la nature en colère. Qu'en est-il maintenant au retour du Seigneur Jésus-Christ? Qu'en est-il au retour du Seigneur Jésus-Christ? Nous devons faire attention. Ce n'est que la nature, la création de Dieu qui est en colère, qui gémit les douleurs de l'enfantement. Ce n'est que le début. Mes frères, ceci n'est rien comparable à ce qui va se passer. Ce n'est rien. La colère de Dieu, l'homosexualité qui est répandue dans la terre. Et donc qui insulte Dieu. Et c'est exactement. Gardez bien ces images à votre intelligence. Et que ce soit l'occasion pour vous de vous repentir. Que ce soit l'occasion de vous repentir. Gardez très bien ces images en tête.
Ô peuple de Dieu, que ne vous dirais-je pas? J'ai voulu ouvrir cette parenthèse. Nous avons encore environ 2 minutes par rapport à cette parenthèse. Voilà ces gens qui s'amusaient. On vous a montré des photos, des fêtards. Comme on dit, mordant la vie à belles dents. Dans du bon temps. La catastrophe soudainement s'est abattue. On fait très attention, frères et sœurs. On appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus peut revenir à tout moment. Il peut revenir à tout moment. Est-ce que tu es prêt? Toi qui me suis sur Facebook actuellement, est-ce que tu es prêt? Voilà des gens, des dizaines, des centaines de personnes qui sont enterrées dans les gravats. Voilà les cadavres qui sont en train de sortir. Ça, ce n'est que le début. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin n'auront pas part à ces catastrophes. Nous serons enlevés au ciel avec Jésus-Christ. Regardez, même les petits bébés, voilà la scène qui me fait plus mal. J'espère que les enfants ont été protégés. Voilà les nouveaux-nés dans un hôpital. Voilà ce qui va se passer quand Jésus reviendra. Voilà ce qui va se passer quand Dieu va détruire ce monde. Et là, ce n'est que la terre qui a tremblé. Qu'en est-il quand les étoiles vont tomber du ciel? Qu'en est-il quand les étoiles vont tomber du ciel? Qu'en sera-t-il? Ça, ce n'est que la terre, uniquement la terre qui en peut bouger. Un tout petit peu bouger. Qu'en est-il quand les éléments embrasés tomberont? Les astres tomberont sur la terre. La Bible dit que la terre sera enlevée comme une nappe. Regardez, comme on dit en anglais, the aftermath of the earthquake. C'est-à-dire que l'après tremblement de terre, voilà les gravats, voilà ce que ça fait. Ceci est un sérieux appel à la repentance. À prendre notre vie au sérieux. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui veut continuer à pécher, continue à pécher. Mes frères et sœurs, voilà des choses que nous montrons dans la nature. Ce n'est pas par... Les scientifiques, les sismologues, je ne sais pas si c'est la vraie expression, ils vont vous donner toutes sortes d'arguments, etc. Mais laissez-moi vous dire que aucune catastrophe ne survient sur Terre si elle ne vient pas de Dieu. Puisque c'est la terre de Dieu, c'est l'univers de Dieu, c'est la nature de Dieu. Rien n'arrive au hasard. Poursuivons avec la parole de Dieu. Jérémie chapitre 9, verset 10. Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Voilà, on a vu au verset 2 comment il souhaitait avoir une cabane au désert pour fuir. Maintenant, il parle de la montagne. Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Car elles sont brûlées, personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel, les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. De manière tellement subtile, le prophète Jérémie nous montre ce qui se passera à la fin des temps. Verset 11. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda à un désert sans habitants. Je ferai de Jérusalem et de Juda, au verset 11. Jérusalem et Juda, c'est une image du corps de Christ. Ce n'est pas tous ceux qui font partie du corps de Christ qui feront partie de l'enlèvement. Et ces catastrophes qui vont se passer sur terre
Les chrétiens ne seront plus là, les vrais chrétiens, parce qu'ils auront été enlevés. Pensez à cela. Je vous assure, il y a des gens qui penseront, quand ils vont voir, parce que toute la terre va voir, les saints être enlevés au ciel. En 2014-2015, j'ai dénoncé la, le mensonge des soi-disant pasteurs francs-maçonniques, euh, Scofield, je crois qu'ils sont aussi dans la Bible d'Arby, qui ont popularisé la thèse de l'enlèvement secret, silencieux et invisible de l'Église. C'est un mensonge. La Bible dit que tout œil le verra quand il reviendra. Toutes les nations sauront que Jésus est venu prendre les élus. Et ça a été popularisé avec la série qui était tellement célèbre. En français, c'est Le Jour d'après. Ça fait l'objet des films Un jour d'après. En anglais, c'est Left Behind. Left Behind, le jour d'après, où les gens s'élèvent de manière invisible, de telle manière que, où nous sommes là, on voit seulement le foulard qui reste sur la chaise. On voit seulement la chemise qui est sur la chaise de votre frère Georges. On voit comment Franck est parti. On voit comment David a disparu. On voit seulement le mur blanc. Non, ce ne sera pas comme ça. Où les habits sont restés. Non, tout le monde va voir. Ce ne sera pas l'enlèvement secret, invisible et silencieux. Toute la terre entendra le son de la trompette de Dieu. On verra. Et après, ce sera effroyable ce qui va se passer. Imaginez-vous que l'avion est conduit par un merveilleux frère en Christ. Dès que le frère en Christ est enlevé, qu'est-ce qui arrive à l'avion? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Imaginez que le frère qui est à la centrale, RER, à Paris, je ne sais même pas ce que RER signifie toujours, malgré mon ressent ce jour. Celui qui est à la centrale, imagine qu'il a enlevé un bien-aimé frère. Celui qui pilotait automatiquement les trains. La catastrophe, les bateaux, je vous assure que ce sera terrible. Ce qui s'est passé à Bangkok, c'est effroyable. Je me demande pourquoi ils construisent même les piscines au-dessus des immeubles. C'est la question que je me suis posée. Je travaillais à l'époque, il y a des années, hein, au downtown. Il y a plusieurs années. Downtown, c'est le centre-ville, excusez-moi, le centre-ville. Et on m'a carrément mis à la fenêtre. Là où quand je regardais de la fenêtre, les baigneurs, l'immeuble était plus grand, hein, genre le gratte-ciel. Et l'autre immeuble était aussi grand, mais un peu plus bas. Donc, ma fenêtre donnait carrément sur la toiture des baignoires, des baigneurs. Donc, j'ai seulement pris ma chaise, j'ai changé de. J'ai changé de. Je me suis mis dos. C'est-à-dire que mon visage faisait face à l'est, là où il y avait la piscine, et j'ai tourné mon dos. Et la Bible dit dans la c'est-à-dire quand vous construisez le temple, faites attention qu'il ne fasse pas, il ne fasse pas face à l'est afin que vous ne puissiez pas adorer, vous n'arrivez pas au point où vous allez adorer le soleil maintenant. Donc je me demande comment ces gens construisent les piscines. Et cette année, ça fait il y a plusieurs années, donc je regarde et ils ne se gênent pas. Les gens se lavent nus, etc. Wow, j'étais scandalisé. Ça c'est quoi? Il y a une piscine, c'est la première fois que je vois une piscine au-dessus d'un immeuble. La toute première fois. Et la pensée que j'ai eue, c'est que, mais si cette piscine se déversait, j'ai eu cette pensée il y a environ quoi? Il y a peut-être 15 ans ou 16 ans. La première fois où j'ai vu ça. Ici au centre-ville, au Texas, à Houston. Je me suis dit, mais si ça se déversait. Et quand j'ai vu ces images, la première pensée que j'ai eue, c'est là, on m'avait mis
le bureau, la fenêtre où ça donnait sur l'immeuble à côté, la toiture était carrément, c'était une piscine, avec toute son abomination qu'on faisait. Et les autres collègues en passant, ils se délectaient. Ils sont là, tu vois quelqu'un. Et la pause, c'est là où les gens prennent la pause, à la fenêtre, aux fenêtres. À midi, tout le monde prend la pause. La pause, c'était plus la cuisine. C'est pour ça qu'on dit que l'homme qui n'a pas cuit, c'est un animal. Anyway, c'est vraiment ces architectes, ils font des choses terribles. Quelle idée de construire la piscine. Voilà, j'espère qu'ils vont réfléchir avec cet tremblement de terre, ils vont réfléchir. C'est un risque. Bon, j'ai ouvert une parenthèse architecturale parce que je me posais la question, mais comment, il y a 15 ans ou 16 ans, mais comment ils peuvent construire des piscines au-dessus de l'île? Au cas où, et le cas est arrivé justement 2 jours et vous venez de voir les images. Continuons avec la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Verset 11 à nouveau. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Ça, c'est les prophéties de la fin des temps qui sont en train d'être annoncées subtilement ici. Verset 12. Où est l'homme sage qui comprend ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? Verset 13, l'Éternel dit, c'est pourquoi, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi. Ils ont abandonné quoi? Ma loi. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Au temps de Jérémie, Jérémie parle de loi. Ici, au moment où je vous parle, nous parlons de la parole de Dieu. Toutes les catastrophes qui sont énumérées, verset 11, verset 12, la raison est donnée au verset 13, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Abandonner la loi, le commandement de Dieu, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ne pas la mettre en pratique. Verset 14, au lieu d'abandonner, non seulement ils ont abandonné la parole de Dieu, verset 14, ils ont suivi les penchants de leur cœur. Ils sont allés après les Baals, comme leurs pères leur ont appris. Regardez comment les parents apprenaient aux enfants le culte de l'adoration des démons. Ça se passe dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, Madagascar, Gabon, Sénégal. Depuis le bas âge, on initie les enfants aux sociétés secrètes, que ce soit le Ngondo au Cameroun, que ce soit les sociétés initiatiques de l'Ouest Cameroun, que ce soit le Bouiti au Gabon, que ce soit le Candomblé au Brésil. On enseigne l'adoration des démons aux enfants, le culte des démons, parce que Baal, ce n'est qu'une figure du diable et des démons, depuis le jeune âge. C'est pour cela que nous devons enseigner cette parole, exposer la lumière des Écritures, amener les gens à se convertir. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Voilà les conséquences de leur égarement, de l'abandon de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, se tourner vers les démons. Verset 16. Je les disperserai parmi les nations. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Quand j'ai vu cette pratique au Cameroun où on appelle les pleureuses professionnelles, elles s'habillent en noir et elles ont les lunettes de soleil dernier cri. C'est toute une cérémonie, vraiment. Je vous assure que les deuils en Afrique sont devenus des cérémonies. On les appelle.
On les engage. Elles ont leur enveloppe. Quand la famille se réunit pour faire le programme des obsèques, il y a une partie, il y a un budget pour les pleureuses. Elles sont là. Quand elles viennent en rang depuis la rue, loin de la maison, elles viennent en blaguant, en ricanant. Mais quand elles arrivent à peut-être 100 mètres de la maison, c'est là qu'elles commencent à faire le cinéma pleurer. Pourtant, elles ricanaient. Elles dansaient même, elles ricanaient. Elles blaguaient, se tapaient les mains, se tapotaient. Et quand elles arrivent à 100 mètres, qu'elles commencent à se rouler par terre. Et il y a des écoles de pleureuses, incroyables. Il y a des écoles de formation de pleureuses. C'est une nouvelle profession au Cameroun. Profession pleureuse. Et arrêtez-vous. Compteur de police. Madame, où est votre pièce d'identité? Vous regardez la pièce d'identité, pleureuse de deuil. Oh, c'est terrible. Donc, la profession. Et il y a les écoles. C'est la comédie. Et en pensant à cela, quand je lis ce verset, ainsi parle l'Éternel des armées, cherchez les pleureuses. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, les Camerounais pensaient avoir inventé les pleureuses, la profession des pleureuses. Non. Jérémie, c'est l'Éternel qui dit, cherchez, appelez les pleureuses. Elles sont les pleurs. Elles pleurent, elles se roulent par terre, elles se lèvent et disparaissent. Vous la voyez derrière la case en train de vider une bouteille de bière avant de revenir. Se roule encore. C'est incroyable. Appelez les pleureuses. Je vous assure que les deuils sont devenus... Non, je rends grâce à Dieu. C'est-à-dire que le jour, dans mon deuil, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait venir une telle personne dans mon deuil, vous qui avez organisé mon deuil, je vous assure que il faut prier pour que Dieu vous pardonne. Nos deuils, pour les chrétiens, ne doivent pas avoir tout ce cinéma. En fait, on se moque même, c'est comme une profanation. C'est devenu un amusement. Les pleureuses. Donc, j'ai ouvert la parenthèse parce que la Bible a tout. Ce phénomène qui est venu au Cameroun, les pleureuses, voilà où il était au temps de Jérémie. C'est même Dieu qui dit appeler les pleureuses. Donc, il y avait une profession pleureuse. Donc, ceux qui ont inventé la profession au Cameroun, vous n'avez rien inventé. Dieu savait déjà qu'il y a des personnes qui ont pour profession les pleureuses. Quand il y a des, on les amène. Et elles ont les larmes faciles. Quand elles commencent avec une petite grimace, les larmes coulent déjà. C'est terrible. Elles ont les larmes faciles. Donc, appelez les pleureuses, cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent envoyer vers les femmes, envoyer comment? Les femmes habiles. Habiles. Et ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut être pleureuse. On les recrute. C'est elles qui doivent animer le deuil pour faire pleurer les gens. En fait, c'est le cinéma. C'est pour rire. Verset 18, qu'elles se hâtent pour dire sur nous une complainte. Voilà, donc ça le rend les pleureuses. Oh, tu vas nous laisser avec qui? Oh, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. On fait des complaintes sur le cadavre. Oh, vraiment, tu étais ceci, tu étais cela. Même l'homme le plus méchant du quartier, on lui fait des éloges ce jour-là. Et regardez un peu l'hypocrisie humaine. C'est quand la personne meurt qu'elle était un ange. Je n'ai jamais été dans un deuil où on dit tu étais un sorcier, tu étais méchant. Qui font l'erreur de m'appeler pour faire l'éloge de quelqu'un qui est mort? Je vous assure qu'on va me lancer les pieds ce jour-là. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, je n'irai pas. Mais au cas où, peut-être j'irai. J'irai pour prêcher la parole de Dieu. Mais j'irai aussi pour dire la vérité. Que celui qui est parti là, j'espère qu'il s'est repenti, il s'est repenti à la dernière seconde. Sinon, peu importe ce que vous pouvez dire. Oh, la personne était ceci. C'est là où, quand on fait les éloges funèbres, c'est pour ça qu'on parle des éloges funèbres. On fait les éloges. La personne, même le plus grand sorcier du quartier, devient un ange. Même celui qui bagarrait au quartier, il devient un ange. C'est terrible. Anyway. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent, envoyer vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Donc, allez chercher les femmes habiles, les pleureuses. Verset 18, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux. Vous savez pourquoi
Oh là là, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi on amène les pleureuses faire le cinéma dans le deuil? Pour amener les gens à pleurer. Il y a des gens qui ont les larmes même de crocodile. Il est là, le visage est tellement, mais quand la pleureuse fait le cinéma, lui aussi se met à pleurer. Et au temps de Jérémie, qu'est-ce qui se passe? Dieu sait que ces gens, ils n'ont pas, ils ont atteint un niveau d'abomination au point où le cœur est comme le roc. C'est-à-dire que les yeux sont comme le désert du Sahara, même une goutte ne va pas sortir de leurs yeux. Parce que les larmes, c'est le signe de la repentance. J'espère que vous comprenez pourquoi Dieu appelle les pleureuses. Dieu appelle les pleureuses pourquoi? Ce peuple n'est même pas prêt à pleurer, à regretter cette abomination. Est-ce que vous comprenez? Qui ne comprend pas? J'aimerais que vous compreniez pourquoi Dieu appelle les pleureuses. Qui ne comprend pas? Je ne vois pas de main levée. Voilà, tout le monde comprend. Oh, Dieu soit loué, merci. Merci Seigneur, tout le monde comprend. Donc, Dieu dit appelle les pleureuses. Ce peuple était arrivé à un niveau d'abomination, de péché. Regardez ce qu'on a vu au début. Ils exercent la langue pour mentir. Ils musclent la langue pour mentir. La langue lance les flèches de mensonges. Ils se jouent les uns les autres. Ils s'exercent, ils étudient le mal. Donc, c'est un peuple qui n'est pas prêt à se repentir. Dieu voulait que c'était le souci de Dieu, qu'ils aient des remords, qu'ils se repentent, qu'ils pleurent. Maintenant, ils ont le cœur dur comme le roc. Les yeux sont secs comme le grand canyon pendant la sécheresse. Ils ne peuvent pas pleurer. Alors Dieu dit, je veux tellement voir les larmes de mon peuple, mais ils ne pleurent pas. Ils ne se repentent pas. Alors, Jérémie va recruter les pleureuses professionnelles, les ancêtres des Camerounaises. Va les recruter, va les chercher pour qu'elles viennent pleurer, afin au moins que mon peuple sera touché et va couler les larmes et finalement va se rendre compte que le cœur s'attendrit. Oh Seigneur, on te demande pardon. Voilà la révélation. Je vous assure que Jérémie, c'est un livre merveilleux. Très grand livre. Très grand livre. C'est un livre merveilleux. Oh là là, je ris le verset 17 et suivant. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, allez les chercher, qu'elles viennent. Verset 18, qu'elles se hâtent. Regardez, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Parce que ce peuple avait tellement le cœur dur, les yeux secs à cause des abominations. Ils étaient déjà, vraiment, le péché s'était incarné en eux déjà. Verset 19, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Sion, c'est une figure de l'église de Dieu. Des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut tout, il nous faut abandonner nos pays. On a renversé nos demeures. Verset 20, femmes. Quoi? Femmes. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Voilà, toujours l'école des pleureuses, des complaintes, des chants lugubres, pour pouvoir, s'il était possible, toucher le cœur de ce peuple qui est devenu plus dur que le roc. Un peuple qui n'est pas prêt à se repentir. Donc, enseignez, femmes, vraiment, faites des formations de pleureuses. Apprenez à vos filles des chants lugubres, enseignez-leur des complaintes. Parce que les pleureuses font des complaintes aussi en même temps. Et elles racontent les histoires. Verset 21. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue. Les jeunes gens sur les places. La mort. Au temps de Jérémie, c'était physique. Mais à notre temps, c'est aussi physique, mais c'est aussi spirituel. Quand il y a le péché, il y a la mort. Regardez à quel point le péché s'est répandu sur le corps de Christ. Et depuis que je parle là, depuis des semaines,
que j'ai commencé à enseigner sur Jérémie par la grâce de Dieu, je ne m'adresse pas aux non-chrétiens. La Bible dit, ceux qui sont hors du corps de Christ, ne les jugez pas. Dieu les juge. Le jugement doit être pour nous chrétiens. Et si chacun de nous se jugeait, personne d'autre ne nous jugerait. Mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, soyez votre propre juge et vous ne recevrez plus aucun jugement venant de notre frère ou de notre sœur. La mort est montée sur nos fenêtres. Le péché monte sur les fenêtres, envahit les maisons, envahit les familles, envahit les enfants. Voilà ce que ça signifie. Verset 22, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme le fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Voilà ce qui va se passer. La mort physique au temps de Jérémie, aujourd'hui, ça peut être la mort physique, mais c'est surtout la mort spirituelle. Ça veut dire qu'on se dirige en enfer. Verset 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Si le faux pasteur Charles Passot, alias Orichiri Ototo, lisait la vraie Bible et non la Bible maïtisée kabbalistique, il comprendrait le verset 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Tu peux avoir tes diplômes. Oh, frère, ne te glorifie pas de tes diplômes. Tu peux être fort. Puis que le Camerounais Nganou, qui gagne sa vie en boxant les gens, en se faisant boxer, plus fort que lui, c'est pas grave. Ne te glorifie pas de ta force. Si cette force peut t'aider à parcourir les villages et les quartiers pour prêcher la parole de Dieu, ok, mais ne te glorifie pas de ta force. Que le riche ne se glorifie pas. Si Dieu a pu te donner des moyens financiers, ce n'est pas pour te vanter, ce n'est pas pour te glorifier. C'est pour aider ceux qui sont dans le besoin et supporter l'expansion de l'évangile à travers le monde. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier, la seule gloire, s'il faut se glorifier, oh là là, mes frères et sœurs, et l'apôtre Paul a repris sa notre parole. S'il faut se glorifier, verset 24, il faut se glorifier dans quoi? Verset 24, je lis, mais celui qui veut se glorifier, si tu veux te glorifier, ne te glorifie pas ta force. C'est un péché. Ne te glorifie pas, ne te glorifie pas de ta force, autant pour moi. Ne te glorifie pas de ta sagesse. Ne te glorifie pas de ta richesse. Mais si tu voudrais quand même te glorifier, tu as la démangeaison de te glorifier en tant que chrétien. Tu sais de quoi devrais-tu te glorifier? Sais-tu de quoi devrais-tu te glorifier? Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie en une seule chose, se glorifie, souligner, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Voilà, c'est la gloire. Et il n'y a pas d'autre gloire. Se glorifier, ce n'est pas bien. Mais si vous voulez, vous avez le titillement dans la tête, dans le cœur de vous glorifier, alors Dieu vous dit, je vous accorde un seul sujet de glorification. Je vous l'accorde, dit l'Éternel ici au verset 24, d'avoir quoi? De l'intelligence spirituelle, en passant, ce n'est pas l'intelligence académique ou mondaine. L'intelligence est me connaître. Connaître Dieu, c'est au travers de sa parole. Le verset continue, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir. Regardez la révélation ici. Dieu prend plaisir à quoi? À se glorifier parce qu'on est intelligent, on a les diplômes. Niet. À se glorifier parce qu'on a les muscles.
Niet. Jeune homme, tu te glorifies d'avoir les muscles. Va taper Schwarzenegger maintenant. Et tu tapes image Google. C'est monter les muscles il y a 20 ans, 30 ans, qui émerveille le monde. C'est devenu des peaux flasques qui tombent. Voilà ce que le corps humain devient. Il se fane. Le corps humain, voilà, c'est les peaux flasques. Ou l'homme qui était glorieux, qui était... Oh, si l'être humain pouvait savoir que tout ce que nous avons sur terre est passager. Pire encore le corps. Quand tu es adolescent, tu es devant le miroir, tu vois tes plaques de chocolat sur le ventre. Mais atteins 50 ans. Ce n'est plus le cas. Les choses sont passées. Vous voyez, je vous assure, le corps l'a vieilli. Ce corps de gloire, hein, la jeune belle, la jeune délicate, comme la Bible les appelle, elle est là, elle se dandine, elle pense qu'elle a quelque chose. La beauté fane rapidement. On se glorifie. Ah, on me trouve belle. Jeune sœur en Christ, écoute-moi. Mon enfant, écoute-moi. Ne te glorifie pas. Ne te glorifie même pas. Pire encore, tu te glorifies parce qu'on trouve que tu es belle à l'école. Ah, quelle belle. Qui t'a dit que tu es belle? C'est les camarades tourmentés qui te voient comme un objet qui trouvent que tu es belle. S'il faut te glorifier, ma fille, glorifie-toi en une seule chose. C'est que tu crains l'Éternel. C'est que tu veux mener une vie chaste et modeste. Ne te glorifie pas avec les faux ongles qui te font ressembler aux, 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 aux tigresses. Et de plus en plus, toutes les femmes ont ces faux ongles. Et j'ai toujours dit, je me demande comment ces femmes-là me font comme, vous voyez ces séries culinaires qui passent à la télévision, les documentaires, vous voyez quelqu'un, une femme avec les longs ongles en train de pétrir la pâte. Maintenant, les ongles sont, maintenant c'est comme ça qu'elle pétrit la pâte. C'est maintenant qu'elle pétrit la pâte. Incroyable. Mais enlève cette saleté pour bien pétrir la pâte. Maintenant, tu fais ça. Tu pétris la pâte comme ça pour faire du pain. Incroyable. Il y a la saleté qui s'accumule dans ces ongles-là. Donc, on n'a même plus besoin du poivre pour assaisonner sa viande ou son poulet. Enlevez ces fausses choses. Jeunes gens, j'ouvre la parenthèse comme je finis cet enseignement. Vous qui me suivez sur Facebook, frères et sœurs, supportez ma folie parce que je suis avec les fous sur Facebook au moment où j'enseigne tous les dimanches. Ils sont là. Et ils ne partent pas, ils sont connectés. Il faut que je leur parle. Une sœur m'invite avec les faux ongles. Elle me prépare. Je vais dire, sœur, je ne mange pas ta nourriture. Coupe d'abord ces ongles-là, repars à la cuisine. Je ne vais pas manger. D'abord, bon, je ne veux pas. Je vais dire, sœur, non, je ne peux pas. Coupe tes ongles, coupe, coupe. Je sais que les ongles, c'est une affaire de femmes. C'est-à-dire que quand les ongles, frère, je ne sais pas quel est de vous. Il y a une chose ici, un objet qui est toujours recherché. Je vous assure que c'est maintenant dans mon sac, ma sacoche du travail, que je mets cet objet, le coupe-ongle. J'espère que c'est votre cas. Je vous assure que c'est l'objet le plus recherché dans les maisons, le coupe-ongle. Toujours en déplacement, je ne sais pas qui le déplace. Qui est d'accord avec moi? Levez la main. Voilà. Le coupe-ongle est toujours en déplacement. C'est un objet qui est toujours en déplacement. Je vous assure que je ne comprends pas. Combien de fois on a acheté le coupe-ongle dans cette maison? Combien de fois? Donc, j'ai décidé, je vais prendre. Il y a la fermeture. Dans ma sacoche que j'amène au travail tous les jours, il y a le zip. Je fais zip, j'ouvre, je mets là, c'est là. Et je regarde. Parce que dès que ça pousse un peu, ça me gêne. Je veux couper. Non, il y a toujours des fois même, je disais, mais à ce rythme-là, on me aura une chaînette pour pouvoir attacher sur une partie de ton corps pour que ça. On toujours le coupe-ongle. Et c'est au moment où tu veux l'utiliser que tu ne le trouves pas. Je pense qu'il était le seul. Frère, merci de m'avoir d'être venu à mon secours. J'ai l'impression que je suis le seul qui pense que cet objet n'est toujours pas à sa place. Non, c'est un problème, hein, le coupe-ongle. Si vous vivez seul, vous ne comprenez pas de quoi je parle.
Mais si vous avez des enfants, oh là là, vous allez comprendre. Le coupe-ongle n'est jamais à sa place. Les ciseaux, peut-être oui. N'importe quoi. Mais le coupe-ongle, tu ne le trouveras pas. Parce qu'on a toujours besoin. Mais quand tu le cherches, c'est là où tu ne le vois pas. Donc, pourquoi j'ai pris cette parenthèse? Moi, ça me gêne. Maintenant, tu mets encore, et c'est long. Tu mets, pour masser la viande maintenant, tu masses la viande comme tu massais la viande maintenant avec les ingrédients, etc. Non, coupe ça, tu n'as pas besoin de cela. Enlève la fausseté. Toi qui m'écoutes, vous là, vous actuellement, qui m'insultez chaque jour. Et vous m'insultez, je suis content que vous êtes sur Facebook, je suis content. Et si vous pouvez nous rejoindre un jour, être chrétien comme nous, mais les jeunes gens, vous n'avez pas besoin de cela. Donc, jeune fille, sois naturelle. Maintenant, il y a le choix. Tu veux être bien vu des hommes ou être bien vu de Dieu. Choisis. Et je ne parle pas seulement aux filles, même aux jeunes femmes. Oh, comment on me trouve? Comment, voilà ta préoccupation. Non, ta préoccupation doit pas être comment on te trouve. Ta préoccupation doit être, jeune fille, comment Dieu te trouve. Amen. Voilà. À partir d'aujourd'hui, jeune fille, écoute-moi très bien. Ta préoccupation, elle est comment Dieu me trouve. Pas comment les gens du quartier, les garçons du quartier me trouvent. Comment ils te trouvent? Ils vont bien te trouver, ils vont polluer ta vie, tu vas regretter jusqu'à ta mort. Mais si tu te préoccupes de comment Dieu te trouve, oh là là, si Dieu pouvait nous donner des filles dans cette génération qui se préoccupent seulement de comment Dieu les trouve, et non comment on les trouve sur TikTok. Oh, TikTok. Si j'ouvre cette parenthèse, on ne va pas terminer l'enseignement. Verset 24. Que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas de sa force, de comment elle est habillée, de comment elle est, de ses fringues, de comment elle a des diplômes, de comment elle a l'argent, de comment elle a les maisons, de comment elle a les richesses. Non. Il faut se glorifier de connaître Dieu. Et voilà ce que Dieu aime. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Verset 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Comment? Les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis. Regardez les circoncis. Les circoncis, c'est une image des chrétiens. C'est nous les circoncis aujourd'hui. Mais Dieu dit qu'il va faire quoi? Il va les châtier. La Bible dit que le châtiment, le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Je châtirai les circoncis. Au temps de Jérémie, c'était les circoncis. Mais aujourd'hui, nous en lisant ce verset, il n'y a plus de circoncision en Christ Jésus. Maintenant, c'est nous les chrétiens. Nous les chrétiens. Et quand on dit qu'il n'y a pas de circoncision en Christ Jésus, si tu veux le faire pour des raisons, bon, tu peux le faire si tu veux. Mais ne le fais pas parce que, voilà, si tu ne le fais pas, tu iras l'enfer. Non. C'était la loi qui a été donnée à Moïse. Et voilà. Verset 26, on termine. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, et tout ce qui se rase les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Nous allons arrêter là, frères et sœurs, sans plus tarder. Je vais demander au frère Jean-François de débloquer son micro et de terminer par un mot de prière. Nous te rendons grâce, ô Éternel, notre Dieu, pour la miséricorde, Père, avec laquelle tu nous traites, pour ta patience à notre égard, pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, merci parce que la force, c'est de te connaître, la sagesse, c'est de te connaître, toi, l'Éternel, notre Dieu, parce qu'un jour, tu as porté tes regards sur nous, Seigneur, et tu nous as mis à part.
Tu nous as mis à part afin que nos vies servent à la louange de ta gloire, afin que, Père, nous persévérions dans la prière, dans la foi, dans la sanctification, dans la communion fraternelle. Alors, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui renouvelles nos forces pendant la marche. Merci, Père, pour ta parole, parce qu'elle est la direction pour nos vies, Seigneur. Et à travers de ta parole, tu nous guéris, tu nous relèves, tu nous fortifies, Seigneur, tu nous instruis, tu nous corriges. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour cette communauté que nous formons, pour nos frères, pour nos sœurs, Père, qui ont pu aujourd'hui se joindre à nous, Père, afin d'écouter cette parole, Père, et de repartir plus fort, avec beaucoup plus, Père, de courage pour pouvoir faire face, parce que nous voyons, Père, que les choses s'accélèrent, ce monde court à sa perte, mais nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, parce qu'en toi, Père, nous avons cru. Et nous savons, Seigneur, en qui nous avons cru. Tu es le grand Dieu, le Dieu d'éternité, le créateur des cieux, de la terre, Seigneur, et nul n'est comparable à toi. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour chacun d'entre nous, pour la grâce qui a surabondé dans nos vies, parce que, Père, tu nous as aimés avant la fondation de ce monde, Seigneur, et en Christ, nous sommes assis à ta droite dans les lieux célestes, parce que l'Église forme son corps, et c'est à cela que tu nous as appelés. Seigneur, merci pour cette semaine passée, pour cette nouvelle semaine qui va débuter, parce que nous la parcourrons, Seigneur, à l'ombre de ta protection, bénéficiant de tes tendres soins, de ta fidélité, Seigneur. Merci pour nos familles, pour nos foyers, pour nos lieux de service, Seigneur, pour nos maisons, pour nos enfants, Seigneur, pour le pain sur notre table, pour le vêtement et le toit sur notre tête, Seigneur. Merci, Père. Nous ne pouvons que te dire merci. Parce que, Père, nous sommes ce que nous sommes par ta grâce, et nous sommes ton peuple, tes rachetés, tes enfants. Seigneur, merci pour toutes choses, nous te rendons grâce pour la fin de cette journée, pour ce que tu nous réserves, Seigneur, et que toute la gloire, ô Éternel notre Dieu, te revienne à toi, le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mes frères, c'en est fait pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas entre-temps, on va poursuivre cette belle aventure, du moins selon que Dieu va nous inspirer. Et je dis donc, bye bye.